Et salut les amis, c'est Kevin Unverse et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur Terraria les amis. Alors je parle pas très fort parce qu'il est assez tard chez moi, mais bon... Je voulais vous montrer un petit quelque chose que j'ai découvert dans les nouveautés. Donc c'est parti, regardez ça. Normalement on devrait bien le voir à l'écran. Il pleut du slime les amis, regardez ça. Il pleut littéralement du slime. Alors donc... oh, 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 oh. Ils vont être super nombreux. Alors le jour commence à arriver petit à petit, donc normalement on devrait mieux le voir. Je vais me mettre un peu en l'air, regardez. Il pleut du slime, c'est vraiment marrant. Il n'y avait pas ça avant. Oh là là, le gros lui. J'ai utilisé un peu mon yo-yo. Ouais, il y a quelque chose dedans lui. Ouais, des pièces supplémentaires. Bon, je vous avoue, quand je jouais beaucoup à Terraria avant, et que j'avais les armées de gobelins, ça, je vous avoue, je trouve ça kawaii. Yeah, yeah. Donc là, Kevin Unverse a battu sans slime bleu, et bien j'ai gagné une bannière bleue. Oh, stop du Josh. Kayla est arrivée, hein, ne me dites pas que c'est l'infirmière. Allez. Ah oui, parce que pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous aurez sûrement remarqué que j'ai des cœurs supplémentaires. Donc que j'ai obtenu en récoltant les cristaux de vie que l'on peut trouver dans les grottes. Alors, je vais juste m'abriter 5 minutes. Et bien évidemment, vous avez vu que j'ai aussi changé ma maison. Alors, les cristaux de vie, je les ai donc trouvés là. Il y en avait un ici, parce qu'on voit le petit curseur, voilà, on verra mieux comme ça. Le petit curseur ici qui tourne, et il y en avait un petit peu plus haut. Alors vous voyez tout ce que j'ai dû creuser pour limite en trouver un. C'est horrible. Sans compter que là, je vous avoue, j'ai failli crever parce que je me suis cassé la gueule, donc j'ai dû mettre une colonne de terre. Alors moi je suis content parce que bon, je suis vraiment tombé. Ah mais oui, la voilà. Kayla, elle est là, l'infirmière. Donc, oh, c'est kawaii, il y a tout plein de slime. Dégagez, 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 dégagez. Donc franchement, je le dirai jamais assez les amis, je suis vraiment content de faire cette petite chaîne avec vous. Parce que moi tout à l'heure je m'inquiétais comme un porc pour la qualité. Et j'ai eu un message de Pierre Zilka, bon, je suppose que c'est Xylo sur PSN, qui m'a dit la qualité on s'en fout, tu m'as appris quelque chose de Terraria. Moi franchement les amis, dégagez les commentaires ainsi, ça me fait super plaisir, franchement je suis content, vraiment heureux de faire cette petite chaîne avec vous, même si c'est pas des qualités d'écran toujours excellentes. Mais franchement, je suis vraiment content du rendu de ma chaîne. Quand vous remarquez que l'une des armes qui peut faire très mal aux ennemis, c'est un yo-yo. Alors vous en faites pas s'ils sont en train de bolosser l'infirmière. Il n'y a pas de souci avec ça les amis. les PNJ sont immortels. Elle lui balance quoi? On dirait qu'elle lui balançait des scalpels ou je rêve? Sérieux? Mais tu m'emmerdes, fous la paix à l'infirmière. Oui, et comme bien évidemment, les ennemis peuvent donner des petits cœurs en mourant, mais c'est... Je vous avoue, c'est chiant, mais c'est kawaii, tous ces slimes, mais... Oh, mais dégagez. Et en plus, ils vont aller faire chier l'infirmière. Si elle n'est pas déjà morte, bon, pas grave, elle reviendra de toute façon. Oh, point 2, point... What? C'était quoi? Point 2... Mais tu vas me laisser lire mon menu?
Alors qu'est-ce que c'était? Oh, potion de minage. Ah, mais dégage. Mais dégage, 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 dégage. Ah ben non, l'infirmière, en fait, elle est remontée dans la baraque, l'enfoiré. Et moi, depuis tout à l'heure, je suis là à me départager, me dépatouiller avec tous ces saloperies de slime. Ah bah c'est bien, elle a choisi sa baraque, mais bon, on va quand même lui mettre, hop, celle-là, et un petit clic. Donc vous voyez bien les petits drapeaux. Bon, pour ceux qui connaissent pas Terraria, bon, par exemple Xylo qui va commencer à s'y mettre. Donc tu vois, mon pote, tu cliques ici, sur la petite maison, tu cliques sur le point d'interrogation, demande de logement, donc tu vas voir si un logement convient. Si un logement convient, ça veut dire qu'un PNJ, une fois qu'il arrivera dans ton village, sera susceptible de s'installer. C'est noté par le petit drapeau que tu vois là. Donc par exemple Gareth le guide, Gus le marchand, et donc c'est vraiment pour te montrer qu'ils vont s'installer là. Tu peux bien évidemment changer leur baraque, par exemple si tu veux mettre l'infirmière ici, tu fais ça, hop, le petit drapeau change et tu vois, elle va changer de baraque, elle va se balader, mais elle s'arrêtera toujours ici, tu vois. Alors les PNJ, il y a plusieurs clauses pour qu'ils arrivent, bon le guide il sera déjà là, bien évidemment. Alors le marchand, je crois que c'est quand on obtient de l'argent pour la première fois. Ça, je sais plus. Ça faudra que je demande à mon cousin. Alors lui c'est un nouveau, c'est un teinturier. Il est arrivé comme ça au pif. Dites je, mais vous m'emmerdez. Alors, pour ce qui est du démolisseur, qui est là, Uriste, c'est quand vous commencez à choper des explosifs dans des coffres. Alors il y a aussi l'armurier qui va vous donner des mousquets, des balles et tout ça. Lui, il faut au moins une arme à feu. Alors j'avoue, s'il trouve un gobelin abandonné par ses semblables dans une grotte, bon, il suffit de le libérer. Ah oui, et quand une armée de gobelins va vous attaquer, ne vous en faites pas s'il va foutre le camp vers votre base la plus proche. C'est parce que, bon, comme c'est un renégat, on va dire... Mais dégagez de là. Donc comme c'est un renégat, il va foutre le camp, mais vous en faites pas, vous allez pouvoir le remettre dans votre baraque par après. Alors je suis content parce que la dernière vidéo s'est passée dans le plus clair du temps dans la nuit, et ici c'est la journée, c'est franchement génial. Alors moi je vous conseille de mettre des auto-soins, par exemple ici moi j'ai R, donc hop, il va boire une petite potion, ou un champignon si vous avez de quoi de manger. Mais franchement je vous avoue, c'est vraiment kawaii, il pleut vraiment du slime, hein, c'est vraiment kawaii. De toute façon vous avez vu, ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. 150 slime bleus. J'ai une bannière verte, deux bannières bleues. Oh, il y a un Pinky. C'est les petits roses qui sont là. C'est ça, hein, c'est Pinky? Oui. C'est à ce moment-là qu'il nous lâche déjà le roi slime sur la gueule. Donc mon pote Sam Deslo 1, je lui avais parlé de les du yo-yo dans Terraria, et donc voilà, Oh, Pretty in Pink. Bah, j'ai eu un achievement, les amis, un dégommant Pinky. Et je vais quand même m'abriter pour voir c'est quoi cet achievement. Alors, donc mon pote, tu vois, je fais le plus possible un épisode avec le yo-yo, comme ça tu peux voir. Alors, paramètres, achievement, et je crois que c'est dans Slayer, je pense. Voilà, Pretty in Pink, donc Kill Pinky. Alors, c'est vraiment un tout petit slime. Il a quoi, 150 PV? Mais c'est ça le problème, il a un PV de malade, donc il va pas vous faire très mal je pense, mais il est long à tabasser. Alors, discover a golden chest on the ground and take a peek at its contents. Donc il faut regarder un coffre doré.
Alors ça, j'en trouve de temps en temps, ça dépend dans quelle grotte on se trouve. Slime has stops falling from the sky. Ah bah quand même. Ah, il pleut plus du slime. Mais bon, je vais quand même aller dégommer ceux qui sont apparus. Parce que bon, ça, je vous avoue, ça fait des pièces. Ah, mais qu'ils sont nombreux, ces saloperies. Aïe. Ouais, génial. Alors bah les amis, moi je vous propose de voir le score. Le score de notre porte-monnaie. Parce que franchement... Ah ouais, pas mal. Et 2 pièces d'or, 90 pièces de cuivre, et bien évidemment 84 pièces d'argent. Alors, comme j'ai remarqué que en filmant l'écran comme ceci, c'est pas très... Allez, très clair, par exemple... Allez, si je fais juste ça, vous saurez jamais dire que quelle pièce est quelle pièce. Alors moi, je vais à chaque fois vous faire ceci. Comme ça, vous pourrez lire bien évidemment ce qui se passe à l'écran. Alors oui, les graines que vous chopez peuvent également servir d'armes. Je crois que j'ai une sarbacane dans mon coffre. Ah oui, les tirelires, bon Xylo, comme ça je t'apprends un petit truc. Les tirelires, c'est des Ender Chest dans Minecraft, à peu près. Alors hop, on va transformer une pièce d'argent, voilà. Donc, par exemple, vous allez mettre une tirelire dans une de vos bases, comme celle-ci. Moi, je me suis fait ma petite base. Eh bien, si vous en mettez une autre, ne vous en faites pas, les pièces seront téléportées et donc vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dedans. Ça va se passer d'une tirelire à l'autre. Alors bon, je vous avoue, les bannières pour les slimes, j'en ai tellement, mais vraiment tellement. Regardez, hop, encore une, hop, hop. Et donc vous voyez dans le coin de l'écran, bon, on le voit pas bien celui de bannière, mais bon, voilà, je vous montre un peu. Donc ça augmente les dommages et la défense pour les monstres suivants. Alors, œil de démon, slime bleu, zombie et slime vert. Bon, j'imagine que plus je tuerai de monstres, plus j'aurai de bannières. Alors, vous aurez bien évidemment dans les nouveautés les nouveaux mobs, donc les écureuils, les lapins dorés, tout ça. Alors cette fois-ci, ce sera moins marrant de les taper, mais vous pourrez les attraper au moyen d'un filet que vous vendra le marchand, comme ceci. Hop, bunny. Donc vous voyez bien, vous avez le lapin. Alors moi j'en ai trouvé un doré. Alors je vais le relâcher juste pour vous montrer comment il est. Donc c'est vraiment un lapinou doré qui vient de disparaître devant moi. Saloperie. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'en ai un dans mon coffre. Celui-là, je ne le bouge pas. Je vais vraiment le garder. Les autres, en fait, je me sers vraiment des animaux pour me faire des pièces. c'est... C'est tout moi. Alors, donc, Xylo, pour les quelques minutes qui restent, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que bon, comme tu t'es mis Terraria récemment, je t'explique un peu. Tu auras plusieurs, bon, bien évidemment, plusieurs boss à affronter. Bon, il y en a qui n'apparaîtront qu'en difficile, il y en a qui apparaîtront en facile, mais ils vont te bolosser. Donc, essaye de gagner le niveau, bien évidemment, assez vite. Alors, chope des étoiles filantes et craft-toi. Normalement, on peut le voir parce que j'en ai dans les coffres. Non, j'en ai pas encore. Ah oui, bah, la sarbacane, c'est ça que je vous disais. Donc vous voyez, avec les graines, il va s'amuser à tirer des petites graines. Alors donc, il y a aussi la lune de sang. Alors les zombies ne peuvent pas vous éclater vos portes, sauf pendant la lune de sang. Alors, je ne sais pas encore très bien les nouveautés, mais bon, il y a bien évidemment des armées de gobelins. Alors ils sont très difficiles à combattre parce qu'ils sont très nombreux. Et si vous n'arrivez pas à les gérer, vous allez littéralement chier des barres. Je sais, je me suis fait buter plus d'une fois. Alors, mon cousin m'a montré, il y a également des armées de bonhommes de neige. Alors c'est marrant parce que si vous avez
il y a des petits lags, ça c'est chiant. Si vous avez des structures, genre comme ici par exemple, je vais bloquer la porte, et bien ils vont s'amuser, s'il y a une porte, un truc qui pourront les faire descendre dans votre base, ils vont s'amuser à mettre des blocs de neige pour essayer de grimper, c'est trop kawaii. Alors mon cousin m'a dit aussi qu'il y a des différentes formes pour Halloween et tout ça, c'est vraiment stylé. J'aime bien la bannière avec la main de zombie et l'œil de démon, c'est vraiment stylé. Alors donc, comme je vous dis, la lune de sang, oups, les ennemis peuvent vous craquer les portes, ça c'est très chiant, donc vous devez à chaque fois les bloquer. Ils font beaucoup plus de dégâts, mais ne t'inquiète pas Xylo, ça tu n'as pas du tout à t'en faire. Quand un gros boss arrive, une vague de gobelins, de bonhommes de neige et tout ça arrive, tu auras toujours, comme tu as vu avec l'infirmière, la vague de slime et tout ça, tu auras toujours une petite notification qui te dit qu'est-ce qui va se passer dans ton monde. Si un PNJ arrive, tu le sauras. Si une mouche fait un P sur ta baraque, tu le sauras. Bon, ça c'était un exemple qui ne sera pas possible vu que ça se peut pas, mais c'est un exemple tout de même. Alors en tout cas les amis, moi je vais arrêter cette petite vidéo ici. Donc je sais j'en avais déjà fait une tout à l'heure et franchement j'étais super content du rendu quand même. Franchement merci. Mais bon, cette pluie de slime, ça m'avait vraiment fait rigoler, je vous avoue. Oh, il y a une sauterelle, je vais aller la choper. Ça m'avait vraiment fait taper de ses barres. Bon, il y a une de mes pierres tombales. Kevin Unverst s'est fait couper en deux. Tu m'étonnes avec ces zombies barres qui m'emmerdent. Donc alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Dégage. À partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, les amis, dites-moi, bien évidemment, si vous jouez à Terraria, si vous avez des petits conseils à me donner, ça me ferait super plaisir aussi, vu que bon, je recommence une partie. Alors, si vous voulez, de temps en temps, quand il y a un truc que je sais vraiment à fond, je vous ferai des petits tutos dessus. Mon cousin il en fait aussi façon, donc on va se partager le boulot. En tout cas, les amis, moi, ça me fait franchement super plaisir de faire cette chaîne avec vous parce que vous êtes vraiment super, vraiment géniaux. Allez, moi je vous dis ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kevin Unverst et je vais nous laisser avec quelques petits combats de mobs bien sympatoches, le temps que la vidéo se termine. À bientôt les amis.